Un article vient de sortir sur le journal 20 minutes. Essonne, 8 communes engagées ont reçu le label régional Ville Amie des Animaux. On va en parler parce que je ne connaissais pas et ce serait très intéressant que toutes les régions de France puissent mettre en place ce label afin que toutes les communes de France puissent y participer pour pouvoir obtenir ce label. On fait un petit point, on lit un petit peu l'article pour comprendre de quoi il s'agit et après on ira voir directement ce que comporte ce label et comment l'obtenir. 8 communes de l'Essonne ont été récompensées pour leurs actions en faveur de la protection des animaux de compagnie en 2022. Dans le cadre du label régional Ville Amie des Animaux, 58 communes d'Île-de-France ont été distinguées par la région. Toutes peuvent désormais apposer un panneau comprenant 1, 2 ou 3 empreintes de pattes, rapporte Actu Essonne. Plusieurs éléments sont pris en compte, la valorisation des animaux de compagnie, les actions de sensibilisation, d'information et de promotion, le soutien aux associations de protection animale, les équipements publics, les actions de médiation animale, etc. On va aller faire un petit tour donc directement sur le site Data de la région Île-de-France. Depuis 2020, la région distingue avec le label Ville Amie des Animaux de 1 à 3 pattes les communes franciliennes qui œuvrent en faveur de la protection des animaux de compagnie contre la maltraitance et l'abandon. Les critères du label sont pris en compte pour l'attribution du label. La démarche globale de valorisation communale de la place accordée aux animaux de compagnie, les actions de sensibilisation, d'information et de promotion de cette démarche auprès de la population, le soutien aux associations de protection animale engagées sur le territoire communal, la création d'équipements publics, le soutien aux personnes les plus fragiles, les actions de médiation animale. Alors ça déjà c'est très intéressant de s'arrêter là-dessus et de voir du coup les critères pour pouvoir obtenir, quand on est une commune, pour pouvoir obtenir ce label. La démarche globale de valorisation communale de la place accordée aux animaux de compagnie, bon, ok. Les actions de sensibilisation, d'information et de promotion auprès de la population. Toulouse, par exemple, organise, alors c'est pas du tout en région Île-de-France, mais je suis dans le sud et donc c'est plus facile pour moi de parler de Toulouse. Toulouse organise par exemple des réunions de sensibilisation par rapport par exemple à la stérilisation. Ils travaillent en étroite collaboration avec 30 millions d'amis, qui leur permet de mettre en place des abris pour les chats libres, donc qui étaient errants et qui ont été stérilisés, identifiés par les associations, afin qu'ils puissent aller s'y loger, qu'ils ne se retrouvent pas seuls, perdus dans le froid et dans les rues. Et donc peut-être que Toulouse a effectivement un label qui y ressemble, qui a été mis en place par la région Occitanie. Pourquoi je pense que ça n'est pas fait et pourquoi je pense qu'il va y avoir que ça va être difficile à mettre en place? Dans le sud de la France, on est très très pro chasse et on est très très pro corrida. Quand je dis on, évidemment, je ne m'inclus pas dedans, je dis on pour la région. Et donc, il risque d'être compliqué de mettre en place un label pour les animaux de compagnie sans tomber dans une espèce de dissonance cognitive d'un côté, je mets un label parce qu'il faut aimer les animaux de compagnie, et de l'autre, je continue à autoriser la corrida et la chasse parce que c'est pas des animaux de compagnie et qu'on en a rien à foutre. Le troisième point du label, c'est le soutien aux associations de protection animale. Alors, il faut savoir que, normalement, les associations, par exemple, de stérilisation et d'identification des chats errants devraient recevoir une aide de la part des communes. Pourquoi ? Eh bien parce que le maire est responsable des animaux qui sont sur son territoire. Et donc, il est dans l'obligation de devoir les faire identifier et stériliser afin de leur rendre un statut dit de chat libre. Et donc, en contrepartie, il devrait être capable de donner une subvention auprès de ces associations. Par exemple, nous ici, Perpignan, n'en a absolument rien à faire des chats de sa commune et n'adhère absolument à aucune association du département, ne donne aucune subvention. Donc on n'est pas prêt d'avoir le label Ville Amie des Animaux. Mais par contre, c'est très intéressant parce que ça pourrait, pour recevoir ce label, motiver les communes à effectivement donner des subventions aux associations locales qui œuvrent jusqu'à présent de façon tout à fait bénévole sur les communes. 3 axes d'engagement pour les villes candidates. Pour devenir ville amie des animaux, une commune candidate doit s'engager dans 3 axes d'action. 1. Promouvoir le respect du bien-être animal. Par exemple, créer une délégation spéciale, former des policiers municipaux, faciliter l'adoption des animaux perdus. C'est génial. 2. Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville. Exemple, aménager des espaces de promenade, des caniparks, espaces pour les chiens, des nichoirs, des cimetières pour animaux, etc.
3. Renforcer la place de l'animal de compagnie auprès des citoyens fragilisés. Exemple, soutenir la présence des animaux de compagnie auprès des personnes hospitalisées ou vivant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme les EHPAD. Mettre en place une mutuelle vétérinaire, une épicerie animalière solidaire, etc. Franchement, le fait de savoir que donc 8 communes de l'Essonne et 58 communes d'Île-de-France ont été distinguées par la région, ça remplit mon cœur de joie. Je suis ravie d'être tombée aujourd'hui sur cet article qui date vraiment d'aujourd'hui. Parce que vraiment, ça me fait plaisir de voir que des choses comme ça existent, des choses comme ça sont en train de se mettre en place. Franchement, ça me motive. Je vais me rapprocher des associations de mon réseau, de mon département, pour voir ce qu'il est possible de faire, de mettre en place. Pourquoi pas me rapprocher de la communauté de communes ici, pour voir si on ne pourrait pas, nous aussi, mettre en place un label Ville amie des animaux. Ce sera long, ce sera douloureux, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'était pour la petite info du jour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye et prenez soin de vous et de vos poilus.